Salut tout le monde, ici Bruno, bienvenue sur le Hub. Aujourd'hui je vais vous présenter donc le HTC Radar. Alors, le HTC Radar, qu'est-ce que c'est? C'est un smartphone monobloc sous Windows Phone Mango et c'est aussi le premier smartphone de couleur blanche sur Windows Phone. Alors, il a été présenté le 1er septembre 2011 au même titre que le HTC Titan. Et au cours de ce test, on va faire donc une petite présentation pour voir si il en vaut la peine ou pas. Alors, tout d'abord, on a à l'avant un écran 3,8 pouces Super LCD et Gorilla Glass. Une fois n'est pas coutume, je peux prendre mes clés, prendre la partie la plus aiguisée et forcer autant que je veux, aucune trace. Donc écran Gorilla Glass pour éviter toutes les petites micro rayures. Ensuite donc à l'avant on a petite nouveauté sur Windows Phone, une caméra frontale pour les appels visio, notamment avec l'application Tango, le capteur de luminosité, la grille d'haut-parleurs pour les appels, juste au-dessus le bouton Power, la prise jack 3.5 mm et au bas de l'écran les trois boutons standards Windows Phone, Retour, Home et le bouton Recherche pour accéder à Bing. Alors, petite particularité sur le HTC Radar, le téléphone était blanc, donc les touches rétro-éclairées se munissent d'une couleur blanche. Voilà. Dans le noir, on a un effet donc vraiment très sympa. Pour ceux qui aiment les téléphones bien design et pour qui le design est une des priorités, je vous recommande le HTC Radar, très réussi, notamment avec ses similitudes avec la tablette HTC Flyer. Un dos en alu brossé et un avant blanc et gris aluminium. Donc sur la tranche latérale gauche, un port micro USB, standard chez HTC. Sur l'autre tranche latérale droite, le bouton raccourci d'appareil photo et le bouton volume plus, volume moins. Au dos donc un à peine 5 mégapixels avec flash LED. Alors ça peut paraître standard, mais il faut savoir que le capteur est un capteur FSI pour les prises de photos en basse luminosité et grand angle aussi 28 mm pour une prise de vue large avec le haut-parleur toujours ici. Au niveau des composants, on a un Snapdragon 1 GHz avec une RAM de 512 MO et un stockage interne de 8 Go. Alors c'est parti, on va donc allumer le téléphone et sur quoi on tombe donc sur l'OS mobile de Microsoft au même titre que l'OS Android pour Google et iOS pour Apple. On a donc le lock screen déverrouillable comme ceci qui va nous afficher l'heure, la date, les calendriers ou plutôt les éléments du calendrier, les tâches, les événements, etc. et les notifications ici. En l'occurrence là j'ai 59 mails non lus. Je déverrouille comme ceci et je tombe donc sur la home Windows Phone Mango. Alors comment ça fonctionne? Windows Phone, on a non pas des icônes comme on peut retrouver sur iOS et non pas non plus des widgets comme on retrouve sur Android, on a des tuiles interactives qui diffusent du contenu. Alors bien sûr on peut les réorganiser, les déplacer comme ceci. On peut ajouter autant de tuiles qu'on veut, il suffit de vous rendre dans votre listing d'applications, de maintenir sélectionné l'application et d'épingler sur l'écran d'accueil. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vous rappelle, c'est des tuiles qui affichent du contenu. Exemple, j'ai ma tuile moi ici. Quand je recevrai des notifications Facebook, elles s'afficheront directement sur la tuile. Idem pour mon groupe de contact Hub. Alors un groupe, c'est ça parle par lui-même. Un groupe, c'est j'ajoute mes membres et je reçois leur notification sur la tuile. Exemple, quand je suis sur le groupe, si Ibolito qui est ici m'a envoyé un SMS,
j'aurai la notification directement ici. Les contacts, pareil, vont diffuser les avatars de tous mes contacts. Les messages, j'aurai le nom de message avec le petit émoticône qui fera un sourire différent au fur et à mesure au regard du nombre de messages que j'ai reçus. Pareil pour les emails. Et donc voilà pour la home. Alors au niveau de la personnalisation, c'est plutôt limité. C'est un des points faibles de Windows Phone. Je n'ai juste la possibilité que de changer la couleur de l'arrière-plan pour le passer en noir ou blanc. Et définir la couleur d'accentuation, c'est-à-dire celle des tuiles. Voilà. J'ai pas la possibilité d'ajouter de couleur, malheureusement. Voilà pour la personnalisation sur Windows Phone. Je peux pas non plus ajouter de fond d'écran. Je pourrais ajouter que des fonds d'écran pour le lock screen. Voilà, c'est un peu limité sur Windows Phone. On continue. Alors, maintenant, on va regarder tout ce qui va être les fonctions de base, les appels, les SMS, etc. On commence par les appels très simples. Voilà, l'historique, le raccourci vers le répondeur, le dialeur, le répertoire et le bouton recherche. Alors, ici, malheureusement, on n'a pas de prédiction du numéro. J'aurais beau taper n'importe quel numéro, il ne me proposera pas de contact. Le concept ici, c'est d'aller dans son hub contact et de chercher son contact comme on fait de manière standard et de l'appeler. Pour les messages, j'ai les conversations classiques, mais j'ai aussi les conversations en ligne. Alors, super innovant, je vais pouvoir discuter avec mes contacts Facebook et Windows Live. Pardon, de façon native. C'est-à-dire que Ilan, membre de Windows Phone Hub, est connecté. Voilà. Et je peux à tout moment, s'il se déconnecte de Facebook, lui envoyer un SMS. C'est aussi simple que ça. Continuons sur les messages. Je peux aussi dicter mes téléphones. Dites votre message. Salut, ça va? Voilà. Tant qu'il est disponible sur Facebook, j'ai le petit message qui s'affiche ici. Et je peux dissocier. Je vous montre. Voilà. Je peux dissocier les messages SMS, Facebook. Bien sûr, si votre contact est présent aussi sur Windows Live, vous pouvez associer la fiche contact avec la fiche contact Windows Live et vous pourrez chatter avec votre contact, que ce soit par SMS, que ce soit par Windows Live ou bien sur Facebook. Ce qui est relativement intéressant puisque je vais retrouver mon contact dans mes conversations classiques ici. Voilà. Également ajouter une pièce jointe. Et ici toujours le bouton changer pour changer la méthode d'interaction. Voilà pour les messages. Vous montrer autre chose au niveau des messages, de copier-coller. Alors Borono ATG, un lecteur fidèle du hub. J'ai envie de transférer son message. Je peux faire transférer ou tout simplement copier. Je viens ici et voilà. Fonction copier-coller très très pratique. Ensuite, on a les emails. Voilà, email groupé aussi. Voilà comment ça fonctionne. Par exemple, ici, j'ai plusieurs mails du site HTC Hub et je vais pouvoir les lire comme ceci. Pouvoir les supprimer. Si je veux faire une suppression multiple, je peux faire comme ceci. Ou si je veux tous les sélectionner, voilà, et je peux supprimer. Au niveau des options, donc nouveau mail, je peux sélectionner comme je vous ai montré et synchroniser. Il faut savoir que les comptes mail sur Windows Phone 7, vous pouvez mettre du Gmail en push. Donc ce qui est relativement sympa. On peut aussi lier les boîtes de réception quand on en a plusieurs. Voilà. Et ici, je vais avoir toutes mes boîtes mail en une seule.
Bon, ça peut porter à confusion, parce que je vais avoir les mails de différentes boîtes, et parfois on aime dissocier les mails. Donc pour dissocier, très simple aussi, voilà. Voilà pour les emails. Et maintenant, je vais vous montrer le calendrier. Oups. Alors voilà le calendrier avec tous les rendez-vous, les tâches, les événements. Il faut savoir que le calendrier est synchronisé également avec Facebook. Au niveau des invitations Outlook, si vous recevez une demande de rendez-vous, il va vous détecter aussi les conflits par rapport à vos rendez-vous déjà présents et enregistrés dans votre calendrier. Il va vous proposer donc d'en changer la date. Calendrier très épuré, très fluide. Voilà. Les tâches, j'en ai pas. Possibilité donc de voir ce qu'on a aujourd'hui, d'ajouter une nouvelle tâche ou un nouveau rendez-vous, et donc l'affichage par mois. Dans les paramètres aussi, on va pouvoir changer la couleur des différentes sources d'agenda. Que ce soit l'agenda Gmail, que ce soit l'agenda Facebook, on va pouvoir définir une couleur pour s'y retrouver plus facilement. Voilà la différence, là j'ai du marron, là j'ai du vert. On continue, maintenant on va aborder le Hub Contact. Alors le Hub Contact, vraiment très sympa. J'ai tous mes contacts ici, bien sûr je peux y accéder par ordre alphabétique. J'ai toute l'actualité. Voilà, Facebook, Windows Live. Je peux bien sûr filtrer. Si je veux afficher que du Facebook, je peux le faire. Au niveau des comptes, je peux ajouter, il faut savoir, du Facebook, du Twitter, le réseau pro aussi, LinkedIn. Donc très complet. J'ai vraiment plus besoin d'ouvrir une application externe pour interagir avec mes proches. Exemple, je vais pouvoir commenter la publication Facebook de Rebecca Wilver très facilement. Je peux voir mes contacts récents. Et petite nouveauté aussi, les groupes. J'ai fait un petit tour tout à l'heure, vraiment très sympa. Alors par exemple, là j'ai mon groupe Hub avec Hippolyto, Joris, Norman et Tatiana. Je peux envoyer un SMS à tout le monde, envoyer un email à tout le monde. Je peux aussi accéder rapidement à toute l'actualité de mon groupe, bien sûr sur les réseaux, toujours sur les réseaux sociaux, Facebook, Windows Live. Je peux voir leurs photos très rapidement. Voilà, exemple ici, je suis sur une photo Facebook. Voilà, très rapidement, je peux consulter les photos de mes proches. Les commenter, les liker sans ouvrir, et j'insiste sur ça parce que c'est vraiment très bien pensé, sans ouvrir d'application externe. Bien sûr, ce qui est toujours sympa avec la tuile, c'est qu'au niveau de ma tuile Hub, si un membre du groupe essaye d'interagir avec moi, et donc j'ai une notification, que ce soit un appel, un SMS ou un mail, j'aurai un affichage direct ici. Du coup, je peux filtrer très rapidement mes notifications les plus importantes. Ensuite, on a donc ici les 3 boutons standards. Je vais vous montrer à quoi ils servent. Alors un petit bouton sur le retour, et voilà, j'ai un historique des actions que j'ai fait. Parfois c'est sympa, si on rédige un message et que sans en faire exprès, on appuie ici. On peut retourner très rapidement sur son brouillon. Et si je maintiens rapidement, j'ai donc le multitâche. Exemple, je vais vous montrer. Voilà. Je suis dessus. Voilà pour le multitâche. Maintenant, je vais vous montrer Bing. Voilà, ça ressemble énormément, et c'est tout droit